Bienvenue dans les causeries du vendredi, qui sont des conversations inspirées et authentiques entre deux jeunes femmes martiniquaises. L'idée est de croiser nos expériences de l'entrepreneuriat et toutes les réflexions qui en découlent. Aussi, nous aborderons des sujets comme la solitude du chef d'entreprise, le couple, la maternité, le réseau, le doute, le rapport à l'argent et bien d'autres encore. Alors installez-vous et profitez de ces causeries décomplexées. Bonjour à tous, Bonjour. on est vraiment ravis de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle capsule. Donc aujourd'hui, le thème de notre capsule, c'est la déconstruction et le déconditionnement. Donc pour ceux qui nous rejoignent la première fois, donc moi je suis Cindy Martin-Larcher, je suis coach en alignement intérieur et donc j'accompagne les dirigeants, les managers et les entrepreneurs à retrouver, on va dire, de la force intérieurement pour qu'ils puissent mieux agir et être plus performants dans leur vie. Eh bien, moi, j'accompagne les chefs d'entreprise à retrouver un peu de sérénité, mais autrement, c'est-à-dire en regardant un petit peu leur activité au quotidien, leurs tâches. J'aime bien appeler ça processus et voir là où ils perdent du temps, là où ils peuvent en gagner et vraiment permettre que le quotidien soit un peu plus fluide. OK. Donc, on avait envie aujourd'hui de commencer par une citation que tu as choisie, Micheline. Vas-y. Oui, la première étape vers le changement est la prise de conscience. La seconde est l'acceptation. Alors, cette citation, en fait, est totalement en adéquation avec le thème qu'on va partager aujourd'hui, puisque c'est vrai que, en tout cas, c'est quelque chose que nous avons vécu individuellement avec Micheline, c'est que lorsque nous nous sommes passés, en fait, du salariat à l'entrepreneuriat, on a vraiment, en fait, senti qu'il y avait quelque chose en nous et peut-être autour de nous qui était en train de se déconstruire. Et pour que vous puissiez bien comprendre l'image, enfin ce dont on parle, je vais prendre une métaphore qui est quand même assez connue dans le monde du développement personnel. C'est en fait cette idée d'oignon. Ah, donc, imaginez un très gros oignon, en tout cas la taille de l'oignon que vous voyez. Hein. On va dire que la taille de l'oignon sera proportionnelle au déconditionnement qu'on aura à faire. Mais un oignon, et au fur et à mesure, ben, en fait, on pèle cet oignon pour qu'on arrive vraiment au noyau. Et en fait, c'est vraiment cette idée intrinsèquement et intérieurement qu'on a ressenti individuellement. Et c'est pour ça qu'on trouvait que c'était important de partager ça dans Vie ma vie de femme entrepreneuse. Et en fait, moi, la première question que j'ai envie de te poser, Micheline, quelle est la première couche que tu as enlevée sur ton oignon? La première couche, on va dire, c'était le regard de l'autre, ce qu'on pense de moi, parce que d'un coup, on va dire, quitter le salariat, ben, par rapport à ce que je fais maintenant, c'est comme si j'étais dans ma grotte auparavant. J'étais dans une grotte et d'un coup, ben, je suis projetée là et je peux pas me cacher. Je ne peux plus me cacher. Et là, j'ai pris conscience du jugement de l'autre, du regard de l'autre, ce qu'il pouvait dire. Et là, en fait, c'est un travail que j'avais fait déjà depuis pas mal d'années et j'étais assez à l'aise à dire, ah ben ça va, moi, enfin, ce que l'autre pense, il pense, hein, ça m'est égal. Et bien là, je me suis rendu compte que non, non, je suis c'est une nouvelle situation. Et en quittant le salariat pour devenir chef d'entreprise, c'est un nouveau statut. C'est comme si je me recréais de nouveau. Et là, j'ai pris conscience de ça. Je me suis dit, bon, ben, on va balayer tout ça, on va travailler là-dessus parce que ça ne peut pas être un frein, puisque dans le cadre de mon travail, je communique beaucoup. Je suis obligée d'être visible par les webinaires, les conférences, les réseaux sociaux. Donc, voilà. C'était quand même Une bonne première couche. bonne première couche. Alors moi, ce qui me concerne, la première couche que j'ai dû retirer, c'est quand vous êtes salarié, en général, vous avez une identité professionnelle, c'est-à-dire que vous travaillez à la banque, vous travaillez dans une administration, vous êtes, je ne sais pas, chargé d'affaires, vous êtes secrétaire, vous êtes, enfin, peu importe, vous avez cette identité en fait professionnelle. Et moi, je me suis rendu compte, en tout cas au début de mon activité, que j'avais du mal en fait à expliquer ce que je faisais. C'est très sûrement parce que ben, ça allait aussi avec le chemin, l'endroit où j'étais. J'avais vraiment du mal. Et ça, je ressentais vraiment un mal-être,
un profond mal-être, hein, mais c'était vraiment viscéral, quand on me demandait, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et là, je me disais, mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais? Mais en fait, je fais rien. Voilà. Et donc, du coup, je bafouillais. C'était vraiment une période horrible. Je pense qu'il a duré facilement 8 mois. Donc, et quand on vous dit que quand vous vous lancez, il faut aller faire du networking, etc. Donc, mon Dieu, franchement, non. Comment faire du networking quand toi-même, tu n'es pas encore à... Donc, et en fait, je me suis dit, mais non, mais je peux pas rester comme ça, dans cet état à me présenter. Et donc, ce que j'ai compris, et ça a vraiment été une prise de conscience pour moi, c'est que j'ai longtemps vécu à travers mon identité professionnelle. Et que ben, le chemin que j'ai eu à faire et que j'ai encore à faire aujourd'hui, c'est que je dois plus être ben, dans ce que je suis, c'est-à-dire donc Cindy, avec ses compétences, ses valeurs, ses aspirations, son énergie, ce qu'elle veut apporter, que d'exister à travers mon identité professionnelle de coach. Et ça a vraiment été en fait une vraie prise de conscience, quoique douloureuse dans un premier temps, mais salvatrice. Et donc après, je pense que tout s'embrique au fur et à mesure. Je ne vais pas dire que tout est parfait et parfaitement ficelé, mais voilà, mais c'est-à-dire que même dans ma communication, la façon dont je me présente aux gens, je suis beaucoup plus ancrée dans ce que je suis. Et donc, du coup, tout naturellement, ça fait le fil avec ma signature professionnelle en tant que coach. Et du coup, toi, euh, comment est-ce que tu vois, quand tu parlais du regard à l'autre, comment est-ce que ça s'est fait ressentir, en fait, comment est-ce que tu as pris conscience qu'il fallait finalement, que tu travailles ou que tu requalifies, en fait, le rapport à l'autre? Comment ça s'est manifesté chez toi? Eh bien, un peu la boule au ventre, un peu ce que tu as dit aussi, expliquer ce que je fais, parce que c'est pas du tout la même chose, et puis communiquer en ligne. Donc, c'est là que j'ai pris conscience que, ben, pourquoi j'hésite, pourquoi je prends trop de temps, tant de temps à dire ce que j'ai à dire, ben, c'est bien parce que j'ai peur qu'on me juge, j'ai peur, enfin, tout ça. Pas agréable. Pas agréable du tout. Et comme tu dis, ça passe pas quand tu as pris conscience, c'est là 50% du travail, C'est la prise de c'est la prise de conscience. conscience. C'est un cheminement. Ça, c'est le cycle du changement, en fait, la prise de conscience, l'acceptation. Et puis après, ben, tu es dans une dynamique positive pour repartir de l'avant. Mais il faut passer par toutes ces phases-là, parce que sinon, bon, bah, tu vis les choses sans forcément les conscientiser. Donc, Un travail sur soi. Et en fait, quels sont les stéréotypes ou les idées reçues, finalement, que tu as dû, toi, affronter en tant que femme chef d'entreprise quand tu t'es installée? Toujours dans cette idée de Moi, je déconditionnement. pense que c'est quelque chose qu'on dit qu'on soit femme ou homme, mais plus en tant que femme, que c'est dur d'être l'entrepreneuriat. T'es sûr, c'est dur, surtout en Martinique. Pas compte, mais c'est difficile. Tu vas gagner ta vie. Voilà, c'est ça en fait. Et Et comment tu as dépassé ou comment tu dépasses ça? Parce que j'imagine que c'est pas totalement ben, derrière toi. c'est derrière moi dans le sens où je me dis, ça, au final, ça dépend de chacun. Donc, moi, j'ai préparé mon projet, j'ai réfléchi à mon projet et je me dis que, bon, oui, on dit, mais au final, je n'ai pas à m'approprier ces idées reçues. D'accord. Elles ne m'appartiennent pas. Donc, dans la mesure où tu travailles sur ton projet et que j'avance et que j'introspecte, je fais ce qui est nécessaire, ben, on réussit si on veut réussir. D'accord. Alors, moi, ce que j'ai dû dépasser, vraiment, donc je m'excuse par avance pour mon langage très familier que je vais employer. Donc, moi, c'est pour réussir dans l'entrepreneuriat, il faut en chier. Donc vraiment, oui, donc un peu dans la même idée que toi, c'est-à-dire c'est dur, mais moi c'est plus dans une idée de sacrifice. C'est-à-dire que tant que j'en ai pas bien bavé, tant que en gros je me suis pas ramassée. C'est ça l'idée reçue. Oui, c'est ça l'idée reçue. Pas... Non, c'est pas ça. Tant que je me suis pas ramassée, ben, je pourrais pas réussir dans l'entrepreneuriat. Et en fait, vraiment, ce n'est pas du tout ce que je vis aujourd'hui. Cela ne veut pas dire que c'est facile,
c'est pas du tout ce que je dis, mais de là à dire que tant que je n'ai pas été broyée, tant que je ne trime pas, eh ben, je ne vais pas réussir dans l'entrepreneuriat. Et ça, Non, eh ben, ce pas n'est pas l'expérience que j'ai. Après une première année, ce n'est pas non plus l'expérience que j'ai aujourd'hui dans ma deuxième année. Et je crois que c'est pas gage, en fait, si vous voulez, de réussite. Il y a un certain nombre de chefs d'entreprise que je connais aujourd'hui qui, effectivement, se donnent les moyens de réussir, mais dans la façon dont ils donnent les moyens, ils sont organisés, ils prennent du temps pour réfléchir, ils prennent du temps pour dézoomer de leur activité professionnelle. Et j'ai envie de dire que, en fait, le propre d'une activité professionnelle, c'est qu'elle soit rentable. D'accord? Rentable. Donc, rentable, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la fin de l'année, lorsque vous sortez votre bilan, vous avez créé de la valeur et cette valeur se traduit dans un résultat, enfin dans une liasse fiscale par une marge. Donc, si effectivement, c'est dans votre ADN de beaucoup travailler et en fait d'avoir cette idée de dépassement et qui vous prend aux tripes et que ça se traduit par de la marge, je suis ravie pour vous. Par contre, si vous faites la même chose et qu'à la fin du mois, vous êtes déficitaire, vous n'avez pas créé de valeur ajoutée, vous n'avez pas passé du temps avec votre famille, que vous n'êtes pas heureux dans ce que vous faites, ben moi, je n'ai pas envie d'avoir ni votre chiffre d'affaires et encore moins la marge que vous n'avez pas. Ça veut dire qu'il faut se poser des questions. Ça veut dire qu'il faut se poser des... Tu te sacrifies. Pourquoi? Oui, et en fait, c'est dans cette idée aussi de déconditionnement, c'est-à-dire que l'adage selon lequel il faut travailler dur pour réussir n'est pas vrai de façon systématique. Et encore, c'est qu'est-ce qu'on met dans ça? Exactement. Moi, j'ai envie de partager, parce qu'avant de créer mon entreprise, j'ai fait cette formation de 3 mois, direction et gestion d'entreprise. Et effectivement, l'un de nos formateurs nous a dit quelque chose de ce genre. Vous allez travailler le dimanche, etc. Enfin, en gros, ce qu'il disait, c'est que, bon, ce que tu as dit, que vous allez travailler nuit et jour. Et moi, je dis, il faut quand même trouver un équilibre entre vie perso, vie pro. Moi, j'ai l'intention de passer du temps avec ma famille, etc. Je n'ai pas validé du tout. J'ai mis pourquoi on ferait ça? Pourquoi H24 et puis au détriment de qui tu es? Donc, comme tu dis, si tu fais ça et qu'au final, tu as créé de la valeur et que tu peux voir ça, et même si tu gagnes tout ça, est-ce que tu dois vraiment en baver? Pour arriver à tout ça, c'est mis des ressources. La question mérite d'être posée et c'est dommage parce que je ne me rappelle plus la traduction fidèle d'un post que Nami à moi a partagé sur LinkedIn et qui disait en fait et qui disait un peu ça en substance, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui se réveillent très tôt le matin et qui ont des journées débordées, enfin des journées très chargées. Mais est-ce que vraiment ce qu'ils font est efficace et efficient? Est-ce qu'ils sont vraiment dans une dynamique de créer de la valeur? Et là, ce n'est pas du tout un reproche qu'on fait, mais c'est vraiment un partage, j'ai envie de dire, de cœur à cœur, parce que oui, ça fait partie de nos vies de travailler, mais je crois que le travail doit nous apporter une satisfaction. Clairement. Donc, il y ait satisfaction, sinon, se poser la question, pourquoi on le fait? On m'a dit, au départ, ça ne correspond pas du tout à ma personnalité, c'est prends ton bâton de pèlerin et puis va toquer à la porte des entreprises, va te présenter, c'est comme ça qu'il faut faire. Je ne me reconnais pas dans cette façon de faire. Et puis, surtout quand on est au début, quand on est en début d'activité, moi, je pense que tu vas partager la même chose, qu'on est encore en train de définir de clarifier notre proposition de valeur, parce qu'on démarre, mais on teste. Les 6 premiers mois, pour moi, c'est tester, c'est ce que j'ai fait. Donc, je n'ai pas assez confiance pour aller avec mon bâton et puis toquer à la porte de je ne sais qui pour dire, vous savez, non. C'est ça aussi, ça. C'est fonctionner d'une façon qui nous correspond. Et puis une chose aussi, oui, dès qu'on démarre en entreprise, on pense que la réponse est systématiquement, il faut aller sur les réseaux sociaux, il faut que tu aies une page Facebook, Instagram. Je rappelle que c'est mon métier de numérique. J'accompagne les chefs d'entreprise justement à prendre les bonnes décisions stratégiques, à faire un audit, à comprendre leur processus, leur façon de travailler pour faire les bons choix. Donc, quand on nous dit dès le départ, eh bien, oui, tu as créé ton entreprise, c'est bien, va te mettre sur Insta, etc., sans savoir de quoi on parle, sans rien connaître, ça aussi, j'ai envie de mettre ça dans les mythes, parce que franchement,
c'est pas ça la solution. Il faut prendre le temps. Tu vas ajouter quelque chose Oui, là-dessus? je vais ajouter quelque chose par rapport à ça, parce que c'est vrai que quand on s'installe, ben, un peu, je pense que c'est nous aussi qui créons, en fait, c'est un peu tu devrais, puisqu'on est un peu aussi à la recherche de conseils, et finalement, on prend les conseils à droite à gauche. C'est OK, y a pas de problème, et j'ai envie de dire, c'est humain. Après, c'est de voir comment est-ce que ça résonne, en fait, en nous. Et moi, un peu comme ce que tu as dit, moi, on m'a dit oui, ben, il faut que tu ailles voir la CCI, il faut que tu ailles voir la Chambre des métiers, il faut que tu ailles voir voilà, il faut que tu passes, il faut faire un encas dans IWAG pour te présenter, mais présenter qui ça? C'est trop tôt. Je ne sais même pas exactement comment je vais définir le truc. Donc, qu'est-ce que je vais aller présenter? Donc, du coup, non, c'est ça, en fait. Alors, il y a des choses, il y a de très bonnes recettes qui marchent pour certains, et puis il y a des recettes qui ne marchent pas du tout pour d'autres. Moi, par exemple, la première année de mon exercice, je n'étais pas très présente sur les réseaux. On m'a dit de faire, comme un mouton de Panurge. J'ai fait, hein, je suis honnête, j'ai fait. Mais est-ce que vraiment ça m'a apporté de la visibilité et des clients? La réponse est non. Je n'ai eu aucun client via les réseaux. Et j'ai fait une très bonne première année. Et aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, je peux dire que j'ai eu un client par les réseaux sociaux. Donc, si je m'étais effectivement arc-boutée en me disant, il faut que tu fasses ça, parce que c'est comme ça que tu... Et en fait, que le résultat, c'est je ne pense pas que je serais en train de parler de ce qu'on a vécu. Ah, je n'aurais pas eu la forme. Donc, c'est des idées reçues qu'il suffit d'aller dans ce nuage et tout est réglé. Ben non, effectivement. Et en fait, c'est finalement, dans cette déconstruction et de ce déconditionnement, c'est se donner l'autorisation, je pense, et en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, c'est de passer à des il faut à j'ai envie. J'ai envie. Voilà. Qu'est-ce que j'ai envie de faire pour arriver là? Comment est-ce que j'ai envie que ça se matérialise? Comment est-ce que je veux le prendre? Est-ce que je veux communiquer, par exemple, on parlait des réseaux? Est-ce que je veux communiquer tout le temps? Est-ce que je veux communiquer par une vidéo? Et surtout, pourquoi je veux communiquer? Quel est l'objectif? Qu'est-ce que ça va apporter à mon entreprise? Oui, je suis d'accord avec toi, mais d'abord, l'envie. Parce que même si je suis persuadée, en fait, de ce que ça va m'apporter, peut-être qu'on peut me dire que oui, le fait de faire une vidéo, ça va m'apporter beaucoup plus mais il faut que tu aies envie de faire. Mais il faut que j'ai envie de... Et je pense que c'est vraiment ça, l'essence du déconditionnement, c'est de passer des « il faut, je dois », comme disait ma formatrice en design humain, au « j'ai envie ». Mais c'est vraiment ça, voilà. Quand je fais quelque chose, que je suis contente de le faire, je suis heureuse de le faire, comme un peu ce qu'on partage avec vous dans ma vie. Écoutez, au final, hein. On me dit qu'il faut faire ça, mais peut-être qu'il faut que tu t'habilles d'une certaine façon, peut-être arrêter de mettre du blanc, d'autres couleurs. Ben non, j'ai envie de porter du blanc, je porte du blanc. En fait, s'écouter au final. Même dans les chefs d'entreprise, on est là pour apporter quelque chose, mais aussi par rapport à qui on est. Donc, on doit quand même s'écouter. Sinon. Et je pense que c'est aussi finalement la direction que prend l'entrepreneuriat au sens large, c'est-à-dire que le chef d'entreprise aujourd'hui, le dirigeant, il prend conscience qu'il doit être de plus en plus incarné dans ce qu'il fait. Et c'est exactement ce que tu expliquais. Et je trouve que c'est la bonne transition, en fait, pour la citation que tu as aussi choisie pour la fin de notre capsule. La vraie sagesse est de savoir que l'on ne sait rien. Voilà. Ça, c'est une preuve d'humilité. Déjà. Une preuve d'humilité, on ne sait rien, donc s'autoriser à voir venir et à se poser la question, à faire son introspection pour voir si on est en résonance et en alignement. On prend une capsule là-dessus très prochainement. Tout à fait. Voilà. Et en fait, j'aurais corroboré ce que tu as dit en disant que la seule chose qu'on sait, c'est qu'on ne sait pas. Et je ne sais plus, c'est aussi quelqu'un de célèbre qui a dit ça, mais je ne me rappelle pas. Et je trouve que c'est ça aussi finalement dans cette phase de conditionnement, c'est de se dire qu'on ne sait pas. On ne sait pas exactement quelle forme ça va prendre, de quelle façon ça va être, comment ça va se matérialiser, mais en tout cas, on est conscient qu'on ne sait pas. Et quand on est dans cette forme d'humilité que tu décris, finalement, on est un peu dans une ouverture par rapport à ce qui pourrait arriver, parce que le pire qui pourrait nous arriver en tant que chef d'entreprise, c'est être pétri de certitude.
Et je crois que c'est Exactement. le bon mot pour la fin. Donc, comme d'habitude, on est toujours très ravis de partager avec Bien vous. sûr. Surtout, petit rappel, petit doux rappel, n'oubliez pas de vous abonner. Hein, c'est bien de liker, de dire que vous aimez, on est très ravis de voir vos commentaires. Mais si vous ne vous abonnez pas, on n'a pas autant de succès. Donc, ça nous fait plaisir de voir que le Et nombre d'abonnés, on va peut-être rappeler pour ceux qui ne savent pas que pour s'abonner, c'est avec votre compte Gmail, votre voilà, compte Google. Vous vous exactement. connectez à votre compte et vous pourrez vous abonner. Et Et puis, puis, petite partager. usine pour la prochaine fois. Donc, là, aujourd'hui, on vous a parlé de déconstruction. Hein, on est déconstruit, il n'y a plus de pelure sur l'oignon. Et bien, maintenant, il va savoir, il va, ouais, voilà, en tout cas, il n'est pas aussi étoffé. Donc, la prochaine capsule, donc dans 15 jours, ce sera la reconstruction. Donc, l'idée sera de savoir quelles sont les couches que vous voulez ajouter sur votre doux oignon. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. On vous souhaite une très bonne fin de journée ou soirée, tout dépend. À Quand très est-ce que bientôt. vous écouterez ça? À C'est un bon bientôt. week-end.